Bon bah bien bonjour à tous, Frog & Scottish à l'appareil, de retour de vacances. Aujourd'hui on va vous parler du grand remplacement et on va vous parler des figures Gears. Bon, vous ne saurez pas ce que c'est que le Gears, c'est des figures que le gouvernement britannique publie tous les ans pour dire à quel point l'Écosse va mal. Donc on va en parler vite fait. On va vous expliquer un peu le contexte, etc. Et puis ensuite on verra comment ça se passe. Alors, le grand remplacement, déjà, on va commencer par le grand remplacement. Qu'est-ce que c'est que le grand remplacement? Le grand remplacement, c'est ce qui se passe dans les magasins à l'heure actuelle. Bon, il y a 2-3 ans de ça, tu te baladais dans ton magasin de grande surface, ton Carrefour local, et tu avais donc sur les produits un petit drapeau écossais qui disait item produit en Écosse, par exemple des fraises, ou parce qu'on produit des fraises ou des framboises, ou du pain, ou des pommes de terre, etc. Tu vois le truc, tu vois le genre. Donc aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, c'est que tu te pointes à ton magasin et tous les drapeaux écossais quasiment ont été remplacés par des drapeaux du Union Jack, donc le drapeau de la Grande-Bretagne. Vous savez, le truc horrible qu'il y a sur les baskets Reebok, le petit drapeau, donc c'est le drapeau conglomérat des différents pays qui font le Royaume-Uni. Irlande du Nord, Pays de Galles, Écosse, Angleterre. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? L'idée derrière tout ça, c'est pour dire, en fait, l'Écosse ne produit rien toute seule, donc ça sert à rien d'être indépendant. Voilà. Ça sert à rien d'être indépendant et vous n'y arriverez pas tout seul parce que tous ces produits british sont importés machin, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La production de fraises ici est très bonne, la production de framboises, pommes de terre, poissons, etc. Donc tous ces produits là, dorénavant, ils ont un petit drapeau, un petit drapeau britannique dessus pour dire fait au Royaume-Uni. Ce qui est pas faux, hein. C'est fait au Royaume-Uni. Mais je comprends pas pourquoi on retire le drapeau écossais. Et alors maintenant on a des références à des produits du style le whisky écossais, hein, exactement. Donc c'est du British whisky. Ah non les gars, ça va pas le faire, hein. Ah non, on peut pas faire du British whisky, c'est du Scottish whisky, hein, Scotch, hein, c'est pas du British, c'est du Scotch. Ah c'est ça. Donc voilà, donc le grand remplacement il est là, c'est que en fait l'idée derrière tout ça, c'est de remplacer les produits, faire croire aux gens, à l'opinion publique que beaucoup des produits qui sont dans vos grands magasins sont produits par le Royaume-Uni, donc produits pas en Écosse. Donc du coup si on sortait du Royaume-Uni, on serait dans la merde. Voilà, voilà le raccourci, voilà. Donc maintenant je vais vous parler d'un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, pendant que j'étais en vacances. C'est les figures de Gears. Alors G-E-R-S, c'est des chiffres qui sont proposés par le gouvernement britannique, donc chez Westminster. Donc chez Westminster tous les ans ils nous disent bon voilà, voilà ce que vous contribuez en taxes, en revenus fonciers, et voilà tout ce qu'on vous réinvestit chez vous en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord. Et donc tous les ans c'est la guerre des chiffres en fait entre les indépendantistes écossais et les pro-union, et les Youn comme on les appelle ici, Y2ON, Youn. Et donc le fait que ce soit Westminster et pas une entité neutre qui produit ces chiffres, c'est déjà tout de suite problématique. Problématique pourquoi? Parce que c'est pas dans l'intérêt de Westminster de montrer des chiffres qui sont bons pour l'indépendance. Voilà. Donc alors, en gros, je vais vous donner un petit chiffre qui m'a bien fait rigoler quand je l'ai regardé. Donc en gros ce qu'on a, c'est un chiffre comme la dette publique, le déficit. Donc en gros, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord contribuent à hauteur de 92% au déficit. 92%, hein, c'est voilà, 92% du déficit. Donc c'est à cause de ces trois pays-là qu'il y a un déficit. Alors que, bizarrement, ces trois pays-là représentent seulement 15% de la population. Alors il faut soit être fou, soit être aveugle, ou soit être comme moi très mauvais en maths,
pour croire une seule seconde que ces chiffres sont vrais. Et aussi, qui est très drôle, dans tous les débats avec qui les gens je parle dans la rue ou quoi que ce soit, qui me disent oui, vous avez du pétrole en Écosse, etc. Je leur dis de retirer le pétrole de l'équation parce que c'est un bonus et ça devrait être traité en tant que tel. Donc pour ce petit Jers, le Royaume-Uni a décidé de dire que les revenus issus des eaux écossaises, hein, du pétrole écossais, du gaz et du pétrole écossais, ne sont pas à mettre dans les, chiffres publiés pour l'Écosse. Donc ils sont pour le Royaume-Uni en total. C'est le truc incompréhensible. Le truc est produit en Écosse, etc. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'argent, hein, des milliards, hein, on parle de milliards, qui sont voilà, juste déposés là comme ça fait plaisir. Donc voilà, c'est le Jers et leur grand emplacement. Voilà un petit peu l'histoire. Le grand emplacement, leur emplacement tout court. Et c'est quelque chose qui est assez hallucinant, hein. Franchement tu te balades dans... Et c'est vraiment maintenant très très dur de trouver des produits qui ne sont pas avec le drapeau du Royaume-Uni dessus. En plus c'est un drapeau horrible. Vous regarderez, toi qui as des Reebok, regarde tes Reebok, sur le côté tu auras un droit à un petit drapeau horrible. Ils appellent ça le butcher's apron ici, le tablier du boucher. C'est compliqué de trouver des produits où il y a marqué produit en Écosse dessus. Peut-être des gâteaux, encore le whisky, hein. Le whisky a encore marqué produit en Écosse, etc. Parce que bon, ça va être compliqué à retirer ça. Donc pour vous donner un exemple, le remplacement, l'idée du remplacement, imaginez-vous, je ne sais pas s'ils font ça en France d'ailleurs, il faudra que vous me disiez. S'il y a la région Corse par exemple, j'étais en Corse récemment, hein, d'où le Légion étrangère, deuxième rep Calvi. Donc vous aurez des drapeaux corses sur tel truc, et du coup voilà. Donc imaginez-vous, surtout en Corse, imaginez-vous les mecs en Corse où tu leur dis, tu leur demandes pas leur avis, tu changes le drapeau, tu retires le drapeau de la Corse et tu mets un drapeau français dessus. Oula, je peux te dire qu'ils seront contents. Et pareil les Bretons, et pareil les Basques. Le taxi, voilà, merci. Hop, une seconde pour te dire qu'il tourne. Merci, copain. Allez, là, on y va. Ouais, du coup, le taxi, il a fait l'aller-retour. Alors faites très gaffe, hein, les gars, quand vous venez en Écosse, faites très attention à ceux-là, les private hires, c'est des mecs qui savent pas conduire, hein. Voilà, c'est pas comme les black cabs où les black cabs vous les reconnaîtrez, c'est des comme lui là-bas, là, on va le voir derrière le signe. Eux là, les private hires, ils savent pas conduire ces mecs, c'est horrible. À l'inverse de ces mecs là, le black cab là, lui, eux ils savent, eux ils sont pas mal. Eux ils respectent l'automobiliste, l'usager de la route. Donc vous les reconnaîtrez, hein. Ils ont soit un petit signe sur le côté sur la porte comme ça, ou ils ont la plaque private hire comme ça, là où il y a marqué dessus. Avec un petit tartan moche. Les mecs qui savent pas conduire quoi. Donc faites gaffe. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks, des trucs que vous voulez savoir sur le Brexit, sur l'Écosse, vous me dites. Et puis moi je m'arrange. Je fais des recherches. Donc je vous dis à la prochaine et puis on se tient au jus et puis on fait comme on a dit.